Imaginez que vous soyez à la tête de votre entreprise en pleine croissance. Vos ventes explosent, vos clients sont satisfaits et votre avenir semble prometteur. Sauf qu'au moment de prendre des décisions importantes, à chaque fois, une question vous bloque. Où en sont réellement mes finances? Savez-vous que sans une comptabilité suivie de façon rigoureuse, vous risquez de perdre de l'argent? Vous risquez de mettre en péril la pérennité de votre entreprise et vous risquez de manquer des opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous montrer finalement pourquoi la comptabilité n'est pas qu'une contrainte administrative ou fiscale. C'est votre boussole pour piloter votre entreprise vers le succès. Donc si vous voulez en savoir plus, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Umenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance and Advisory. C'est un cabinet d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, le social. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. La comptabilité est souvent négligée par les entrepreneurs. Certains pensent qu'ils peuvent effectivement s'en passer. D'autres croient qu'un seul tableau Excel peut finalement servir à gérer leur entreprise. Ce qu'ils ignorent, malheureusement, c'est qu'une comptabilité mal tenue peut devenir un pire cauchemar. Récemment, j'ai eu la consultation de quelqu'un qui s'apprêtait à répondre à un appel d'offres juste parce que le comptable avait passé des écritures de façon erronée, mais ça faisait en sorte que son compte de résultat n'affichait pas le réel chiffre d'affaires qu'il avait réalisé. Et il était en passe de perdre effectivement cet appel d'offres de plusieurs millions de francs CFA. Et c'est dommage de pouvoir arriver à cette situation. Notre vidéo du jour sera subdivisée en 3 parties. Une première partie où nous allons voir les risques finalement à tenir une comptabilité erronée. Dans la deuxième partie, on verra pourquoi la comptabilité peut devenir un levier de croissance. Et dans la troisième partie, nous verrons comment vous arrivez à intégrer la comptabilité dans votre quotidien d'entrepreneur ou de dirigeant d'entreprise. Dans la première partie sur les risques majeurs, le premier risque majeur qu'on voit, c'est le risque légal et fiscal. Une comptabilité mal tenue, comme vous pouvez l'imaginer, est une grosse source de pénalité fiscale. Vous êtes trompé sur votre TVA. Vous êtes trompé sur les éléments au cours de l'année. Vous présentez une comptabilité qui ne reflète pas la réalité économique. Mais dans le cadre d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale peut tout simplement être amenée à rejeter votre comptabilité. Et si on est amené à rejeter votre comptabilité, ils vont faire ce qu'on va appeler la taxation d'office. Maintenant, au cours de l'année, le fait de mal tenir votre comptabilité, le fait de mal présenter vos différentes déclarations peut également être une source de pénalité importante. Donc, attention, la comptabilité doit être suivie au jour le jour et vous devez faire le nécessaire d'avoir des bonnes ressources avec vous qui vous permettent de suivre cette comptabilité-là de la façon la plus rigoureuse. Le deuxième risque que nous identifions, c'est le risque financier, les problèmes de trésorerie. Vous ne tenez pas une comptabilité au jour le jour. Comment finalement vous allez savoir quels sont les différents flux de trésorerie? Même rien que pour savoir la position de vos créances clients, donc de vos clients. Les clients vous doivent de l'argent, vous pensez qu'on vous doit peut-être 10 millions parce que les factures clients n'ont pas été correctement enregistrées. Et vous ne savez pas qu'en réalité, vous avez 80 millions dehors. Ou au niveau des fournisseurs, vous ne suivez pas au jour le jour, vous n'enregistrez pas vos factures au jour le jour. Comment vous allez pour avoir la réalité de la dette fournisseur? Donc une comptabilité rigoureuse, encore une fois, est importante car lorsqu'elle n'est pas suivi de façon rigoureuse, il y a le risque d'avoir des problèmes de trésorerie. Le troisième risque que nous identifions, c'est un risque stratégique surtout basé
sur les mauvaises décisions. Vous n'avez pas de comptabilité ou la comptabilité que vous suivez, elle n'est pas suivie de façon rigoureuse. Comme on l'a vu en introduction, où en sont réellement vos finances? Vous avez envie d'embaucher un nouveau salarié. Vous voulez acheter une nouvelle voiture. Vous voulez louer un nouveau local. Vous voulez lancer une nouvelle ville. Or, vous n'avez pas de comptabilité. Et si vous prenez la décision, la décision sera prise de façon aveugle. Vous avez besoin d'avoir des éléments qui vous permettent finalement d'être là, comme on l'a vu en introduction, d'être la boussole, d'être l'élément qui vous permet de dire oui, là je peux investir, oui, là je peux recruter un nouvel employé, oui, là je peux faire face à cette nouvelle dépense. Sans une comptabilité suivie, malheureusement, toutes ces décisions, vous allez les prendre à l'aveugle et ce qui est vraiment dommage. Le quatrième risque que j'identifie, c'est le risque business. Le fait de pouvoir rater des marchés, rater des opportunités parce que vous n'avez pas une bonne comptabilité. Je vous ai pris l'exemple du prospect qui a failli devenir un client. Ils ont raté finalement l'appel d'offres parce qu'ils n'avaient pas une comptabilité qui avait été correctement suivie. Donc, au moment de présenter les chiffres, le fournisseur en face a challengé les chiffres. En challengeant les chiffres, on s'est rendu compte que les chiffres n'étaient pas présentés de la meilleure des façons, n'étaient pas présentés comme le droit comptable l'exigeait. Donc du coup, malheureusement, ils ont perdu le marché des centaines de millions, ce qui n'est pas normal, juste parce que vous avez voulu faire de l'économie en embauchant un comptable, en faisant appel à un expert comptable qui est capable de vous aider. À travers ces 4 risques, vous voyez que ignorer votre comptabilité finalement peut être une très mauvaise chose. C'est comme conduire une voiture sans tableau de bord. Vous ne connaissez pas la vitesse à laquelle vous roulez. Vous ne savez pas quel est le niveau de carburant que vous avez. Comment vous allez arriver à bon port? Ce n'est pas possible. Dans cette deuxième partie, nous allons voir que la comptabilité bien tenue, en réalité, est un outil extrêmement important au service de la stratégie de votre entreprise. Nous allons le voir à travers 2 points. Avec une comptabilité bien tenue, vous savez exactement où en est votre entreprise et vous avez la capacité de répondre aux questions suivantes. Combien ai-je gagné ce mois par exemple? Quels sont mes coûts fixes au niveau de l'entreprise? Quels sont les coûts variables liés à un produit? Ça veut dire qu'au niveau de la comptabilité, vous avez rajouté une brique qui concerne le contrôle de gestion ou la comptabilité analytique. Une autre question, c'est de savoir où vais-je investir pour maximiser mes profits. La bonne connaissance, le fait d'avoir une comptabilité correcte, vous avez déjà eu par le passé parce que vous avez pris le temps d'analyser vos comptes, d'analyser la rentabilité. Donc, vous savez comment éventuellement lancer un produit ou lancer un produit et ça vous permet de maximiser, comme je l'ai dit, vos profits. Le deuxième élément, c'est le fait que la comptabilité va faciliter les prises de décisions stratégiques. Donc, comme on le voyait, la comptabilité n'est pas seulement un outil de suivi, mais aussi une base pour vos décisions stratégiques. Vous voulez lancer un nouveau produit, la comptabilité va vous répondre pour savoir si vous avez suffisamment de moyens pour vous lancer dans le nouveau produit. Vous voulez embaucher un nouveau salarié qui peut venir vous faire doubler votre chiffre d'affaires. Par exemple, un commercial. La comptabilité va vous dire si vous générez suffisamment de marge pour pouvoir absorber le salaire du nouveau commercial. Si vous voulez, par exemple, abandonner un produit, la comptabilité peut être en capacité de vous donner les réponses parce que le produit ne sera pas rentable. Ou si le produit n'est pas rentable, vous allez voir finalement comment réajuster vos prix avec vos clients et ça fera en sorte que, au final, votre produit va devenir rentable. Dans la troisième partie, nous allons voir comment vous pouvez intégrer la comptabilité dans votre quotidien d'entrepreneur ou de dirigeant d'entreprise. Donc, nous allons vous présenter des méthodes simples et des outils vous permettant finalement d'intégrer cette comptabilité-là au quotidien. Nous allons voir en tout 5 points. Le premier point, c'est le fait d'adopter des outils simples et efficaces. Et là, je vous propose 3 outils. Le premier outil, c'est un tableau Excel. Un tableau Excel qui permet de recenser l'ensemble de vos dépenses. Vous retirez de l'argent à la banque, vous allez le renseigner dans votre
tableur Excel. Lorsque vous avez un abonnement Microsoft 365, vous avez la possibilité de pouvoir avoir votre fichier dans votre téléphone. Ou si vous n'avez pas Microsoft 365, vous pouvez utiliser Google Sheet. À chaque fois que vous faites un retrait à la banque, à chaque fois que vous faites une dépense, vous l'indiquez tranquillement dans le tableau et ça vous permet de suivre. Deuxième chose, le deuxième outil, c'est un logiciel de comptabilité. C'est-à-dire que l'ensemble des pièces que vous avez récupérées, vous les filmez par exemple à chaque fois pour l'avoir à l'esprit et dès lors que vous revenez, vous avez votre logiciel de comptabilité, vous avez votre comptable, vous avez votre cabinet d'expertise comptable, mais vous lui remettez les pièces, l'entièreté des pièces parce que le fait de ne pas remettre toutes les pièces de la comptabilité à votre comptable, ça peut être une source finalement de paiement d'impôts. Parce que ce que vous devez savoir, à chaque fois que vous ne justifiez pas une opération, à chaque fois que vous faites une dépense sans que vous ne le justifiez, sachez que vous serez en train de payer environ 50% à l'administration fiscale. Donc vous imaginez, vous avez par exemple une facture de 100 000. Les 100 000 qui n'ont pas été justifiés, le comptable va constater une sortie de trésorerie, mais ne pourra pas mettre en face une facture. Mais le fait de ne pas mettre en face une facture, en cas de contrôle fiscal, l'administration fiscale va vous réclamer 30% au titre de l'IS parce que la dépense n'aura pas été justifiée et 20% au titre de l'IRVM ou l'IRCM, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Vous voyez que là, ça fait 50%. Le troisième outil que nous vous proposons, c'est tout simplement votre téléphone portable. Le téléphone portable peut vous servir avec les applications aujourd'hui, quand vous allez sur les différentes plateformes, vous avez la possibilité de télécharger des applications gratuites de suivi des dépenses. Donc, dans les applications de suivi des dépenses, vous allez renseigner les informations au lieu d'aller le renseigner dans le fichier Excel comme on l'a vu plus haut. Et un autre élément qui peut vous aider, c'est de filmer systématiquement à chaque fois que vous faites une dépense. Ça vous permet d'avoir à l'idée, du coup, ça vous revient lorsque vous serez en train de justifier la dépense à votre comptable ou à votre cabinet d'expertise comptable, les informations pourront vous revenir. Voici la première astuce. La deuxième astuce, c'est le fait de pouvoir automatiser au maximum vos opérations. L'automatisation peut vous faire gagner un temps précieux. Voici quelques idées. Là, vous pouvez par exemple extraire à la fin de chaque période vos relevés bancaires, puisque malheureusement, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de connecter directement les comptes bancaires à nos logiciels comptables, ce qui est possible déjà ailleurs. Donc moi, ce que je vais recommander à ce niveau, c'est de pouvoir extraire vos relevés bancaires en Excel. Une fois que vous les avez extraits en Excel, par la suite, il va falloir traiter ce fichier-là. Donc vous le donnez à votre comptable qui va procéder au traitement de ce fichier-là. Au lieu de venir comptabiliser de façon manuelle l'ensemble des opérations, il va juste prendre le fichier, il va le traiter, il va le préparer pour l'import et il va l'envoyer dans votre logiciel de comptabilité. L'autre idée, c'est par exemple le fait d'utiliser une application de facturation. Une application de facturation où vous allez entrer l'ensemble de vos factures, faire le suivi aussi des encaissements de la facture. C'est-à-dire que dans le logiciel aura plusieurs niveaux. La facture sera d'abord en préparation, lorsqu'on aura le devis, lorsque la facture aura été envoyée de façon automatique. Ça veut dire que dans votre logiciel, vous avez la possibilité de paramétrer déjà un texte qui permet d'envoyer la facture à votre client. Une fois que la facture est envoyée au client, par la suite, vous préparez également un texte qui vous permet de pouvoir relancer le client. Lorsque vous relancez le client, une fois que le client aura envoyé le paiement, vous allez marquer la facture comme payée. La troisième idée, c'est le fait par exemple de pouvoir planifier vos échéances fiscales et sociales de façon automatique. C'est-à-dire que vous avez par exemple un outil de no-code. Aujourd'hui, avec Microsoft 365, il y a la possibilité de mettre en place des rappels automatiques. Si les outils de no-code sont trop avancés, faites tout simplement des rappels simples dans votre calendrier Outlook ou même si vous n'avez pas Microsoft 365, vous pouvez utiliser vos rappels dans le calendar de Google. Donc Google Calendar, vous indiquez à chaque fois à quel moment Google Calendar va vous rappeler l'échéance fiscale ou sociale ou sinon, vous pouvez aussi nous demander de vous envoyer prochainement notre calendrier de 2025 qui va arriver.
très vite. Pour la troisième astuce, c'est le fait d'organiser de façon rigoureuse vos documents. C'est généralement la bête noire des entrepreneurs. Et nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, on va être amené à perdre énormément de temps à relancer les clients parce que leurs documents ne sont pas organisés. Lorsque vous avez des documents physiques, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir des chemises cartonnées avec des élastiques. C'est-à-dire que devant chaque chemise cartonnée avec des élastiques, on va avoir les factures d'achat, les factures de vente, les pièces de caisse et la partie vente ou éventuellement la partie salaire. Donc, vous avez ces 5 chemises. À l'intérieur, vous allez à chaque fois mettre les factures ou les pièces comptables à l'intérieur. Ça vous permet d'avoir une organisation rigoureuse et qui permet aussi de faciliter le travail au comptable. Lorsque vous remettez ces éléments au comptable, lui, il va les prendre, il va les classer en fonction de la date et il va les ranger dans les différents classeurs. Pareil, il aura un classeur des achats, un classeur des ventes, un classeur des banques, un classeur de la caisse et un classeur éventuellement de ce qu'on appelle des opérations diverses. C'est toutes les transactions qui ne pourront pas se mettre dans les différents classeurs qu'on a identifiés auparavant. Maintenant, lorsque vous avez des factures électroniques, ce que je vais vous recommander, c'est 2 astuces. La première astuce, c'est encore avec Microsoft 365. Vous pouvez utiliser OneDrive et le SharePoint pour organiser finalement la collecte de vos factures numériques. Maintenant, si vous n'avez pas Microsoft OneDrive, vous pouvez utiliser un outil gratuit. Et là, on va passer du côté de Google. Et ce sera Google Drive ou le Dropbox. Le Dropbox aussi est payant. Mais le Google Drive, effectivement, pourra faire l'affaire parce que dans le Google Drive, on aura, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, le Google Sheet, on peut avoir le Google Calendar et on peut avoir beaucoup d'autres éléments, mais sauf que là, c'est dans un environnement gratuit. Attention, au niveau de la suite Google, il faut vous assurer quand même de ne pas dépasser un certain poids pour les fichiers. Parce qu'au-delà d'un certain poids pour les fichiers, vous êtes amené à payer une redevance mensuelle pour la location du cloud. La quatrième astuce, c'est le fait de pouvoir faire un suivi régulier. Et lorsqu'on parle de suivi régulier, vous pouvez choisir de faire le suivi régulier de façon hebdomadaire ou de façon journalière. Donc là, ça va dépendre. Selon que vous avez une comptabilité en interne, c'est-à-dire que ça permet aussi de mettre la pression au comptable et savoir si à la fin de la semaine, tout ce qu'il aurait dû saisir a été saisi. Mais si ça n'a pas été saisi, c'est l'occasion de le challenger et de savoir est-ce que vous avez des éléments au cours de la semaine qui n'ont pas été justifiés. Une autre astuce, c'est également d'aller extraire votre relevé bancaire de façon hebdomadaire. Ça permet de voir avec le comptable, de savoir quelles sont les lignes qui ne sont pas justifiées parce que généralement, les sorties de trésorerie vont être une très grosse source de problèmes pour les dirigeants et pour les comptables parce que tout le temps, ça va être en fight. Parce que le comptable va dire, moi, je vois une dépense, une sortie de trésorerie pour cette période-là, mais je n'ai pas reçu la pièce. Où est la pièce? Relancer une fois, relancer 2 fois et après, ça peut être l'origine des fights entre les dirigeants et leur service comptabilité ou entre les dirigeants et le cabinet d'expertise comptable. La 5e astuce, c'est de vous faire accompagner par un expert comptable qui sait de quoi il parle. C'est la moindre des choses. Si vous voulez effectivement aller plus loin, vous avez besoin d'être accompagné pour mettre en place toute cette organisation, pour mettre en place la réflexion qui permet finalement que la comptabilité ne soit plus un cauchemar pour vous. Mais vous avez besoin de ce professionnel-là, que ce soit moi, que ce soit mes autres confrères, au niveau du tableau de l'ordre des experts comptables. Ils seront très heureux de vouloir vous accompagner. Vraiment, qu'il s'agisse de clôture, même si vous avez un comptable en interne, il est toujours intéressant d'avoir ce regard extérieur-là, notamment les clôtures trimestrielles ou les clôtures annuelles qui aboutissent à l'établissement d'une déclaration statistique et fiscale. Surtout lorsque vous n'avez pas l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes, il serait intéressant pour vous d'avoir un cabinet d'expertise comptable qui a ce regard neutre-là, qui prend de la hauteur et qui analyse vos différentes opérations pour vous dire, là, il y a un risque fiscal, là, il y a un risque social. À ce niveau, on peut avoir un risque juridique qui peut entraîner des pénalités. Au moins, avant de déposer la déclaration annuelle des salaires, avant de déposer la déclaration statistique et fiscale, ce sera l'occasion de pouvoir vous alerter et pouvoir corriger
avant l'échéance. En mettant en place ces outils et ces pratiques, vous pouvez finalement transformer votre gestion comptable en un véritable atout pour votre entreprise. Mais souvenez-vous, tout commence par une décision. Et cette décision, vous devez la prendre en tant qu'entrepreneur. Vous devez la prendre en tant que dirigeant d'entreprise. Parce que le fait de ne pas vouloir prendre ces décisions-là, vous risquez de vous retrouver comme les prospects ou les exemples que j'ai pris en début de la vidéo sur le fait que ils se retrouvent en train de perdre des opportunités. La décision importante à prendre, c'est celle de prendre votre comptabilité au sérieux, de prendre vos chiffres au sérieux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et comme vous l'avez vu, nous avons rappelé tout au long de la vidéo que la comptabilité n'était pas qu'une contrainte, mais elle peut être un levier de croissance pour votre entreprise. Donc, n'oubliez pas, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de prendre la décision de faire de la comptabilité un élément sérieux de votre stratégie d'entreprise et vous verrez que vous n'en sortirez que très réjoui, mais faites-vous accompagner correctement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo, faites-nous des suggestions et surtout partagez la vidéo autour de vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Finalement, chacune de nos vidéos constitue des pépites, donc vous n'avez pas intérêt à les rater. Et sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.